Bienvenue dans Bible décodée, un espace où la parole de Dieu prend vie, éclaire notre quotidien et nourrit notre foi. Dans chaque épisode, nous explorons ensemble les trésors des Écritures avec simplicité, profondeur et passion. Que tu sois en chemin depuis longtemps ou que tu découvres à peine le merveille de la Bible, ce podcast est pour toi un moment d'écoute, de réflexion et d'encouragement spirituel. Nouveaux épisodes chaque dimanche et mercredi pour commencer la semaine avec inspiration et la traverser avec foi. Ouvre ton cœur, tends l'oreille. Dieu a quelque chose à te dire aujourd'hui. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons parler sur le monde de rêve. Le monde de rêve, une fenêtre vers le céleste. Je crois que tous, nous sommes intrigués par le rêve. Depuis les temps anciens, la Bible révèle que les rêves ne sont pas de simples productions de l'imagination, mais peuvent être des canaux divins de révélation. Dieu a souvent parlé à ses serviteurs à travers de songes, à Joseph, à Daniel, à Jacob, à Salomon et même aux mages venus adorer Jésus. Dans Job 33, 14 à 16, il est écrit: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle par de songes, par de visions nocturnes. Les rêves, dans la perspective biblique, sont parfois de messages célestes, des avertissements, des encouragements ou de directions pour l'avenir. Ils peuvent aussi être des appels à la repentance, de révélations prophétiques ou de paroles, ou plutôt de rappels de la présence de Dieu dans nos vies. Mais attention, la Bible nous enseigne aussi la prudence. Tout rêve n'est pas forcément d'origine divine. Certaines viennent de nos pensées, d'autres peuvent être trompeurs, séducteurs. C'est pourquoi il est essentiel de le soumettre à la prière, à la parole de Dieu et au discernement spirituel. Ainsi, le monde de rêve devient un espace sacré où l'âme peut parfois entendre le coup du ciel, à condition d'écouter avec foi, humilité et sagesse. Dans le monde de rêve, rêver, c'est comme expérimenter l'atmosphère spirituelle du jardin d'Éden. Retourner au moment où une personne a la capacité d'opérer dans le domaine de Dieu. Dans cette atmosphère spirituelle, l'homme a la capacité de faire des choses impossibles. C'est ça le monde de rêve. Dans le monde de rêve, l'homme est capable de faire ce qu'il ne peut pas faire dans le monde de l'espace-temps où il est limité par sa physique, où il est limité par le contrainte du temps. Dans le monde de rêve, l'esprit transcende les limites imposées dans le monde physique. Nous pouvons voir dans le rêve quelqu'un voler, dans le rêve quelqu'un retourner dans son passé, et par moments quelqu'un aller même dans le futur. Dans le monde de rêve, Dieu est suprême. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Voyons un peu quelques caractéristiques du monde de rêve. Première caractéristique du monde de rêve, le mal existe dans le monde de rêve. Tout comme dans les jardins d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de la vie, il y avait le serpent, tout y était. Dans le monde de rêve, la compréhension de l'homme transcende les limites de l'intellect physique. C'est là où vous avez des gens, lorsqu'ils rêvent, ils comprennent sans qu'on lui explique ce qui se passe dans le rêve. Je me rappelle, il y a une sœur qui me dit un jour qu'elle rêve, elle voit un bébé, mais on lui dit que ce bébé-là, c'est lui. Et elle comprend que ce bébé qu'elle est en train de voir dans le rêve,
c'est elle. Dans le monde de rêve, l'homme peut recevoir la transmission de Dieu. Un jour, j'avais de douleurs à la dent. J'avais de douleurs intenses à la dent. Et je me suis assoupi. Je rêve qu'un médecin me soigne. Et quand je me suis réveillé, la douleur s'est totalement arrêtée. La douleur était totalement dissipée. C'est que j'ai reçu la transmission de la guérison juste par le rêve. Salomon a reçu la sagesse dans le monde de rêve. Donc, le monde de rêve, c'est aussi un monde de transmission, des transmissions, voulais-je dire. Dans le monde de rêve, beaucoup de choses sont dévoilées aux rêveurs, plus ouvertement que dans le monde naturel. Le langage du monde de rêve est un langage parabolique de l'esprit. Cela veut dire c'est un langage qui est codé, qui est verrouillé et qui a par moments besoin d'un décodage. Alors nous allons attaquer la deuxième étape de dans notre enseignement, dans notre mission, c'est ce que nous appelons le centre d'image. Vous savez que le rêve sont traduits par des images. Le rêve, c'est une succession d'images. Alors, expliquons un peu c'est quoi le centre d'image. La révélation spirituelle est alimentée dans l'esprit par les images. Fonctionnellement, l'esprit se compose de ces trois choses. L'esprit se compose de la mémoire qui est un dépôt de mots qui traite des questions du passé, de la contemplation qui traite des questions actuelles, tout en étant le lien de la conceptualisation. Donc, vous avez votre mémoire qui est le dépôt de votre passé, vous avez votre contemplation, votre capacité à conceptualiser les choses actuelles par des images, par des mots, et vous avez l'imagination qui contient le dépôt imagé et génère les questions du futur, telles que la planification et la conceptualisation. Il est le centre de l'image de notre esprit. Donc, l'imagination, c'est le centre d'image de votre esprit. C'est que vous avez la capacité de vous imaginer votre futur, ce qui peut arriver demain. Vous pouvez être aujourd'hui et vous projeter demain dans votre mariage. Ça, c'est le travail de l'imagination. En tant que langage imagé, le rêve doit subir un traitement nécessaire. Notre centre de l'image doit être rendu propice à recevoir de révélations imagées de l'esprit et capable de résister à la pollution des images impies et mondaines. Alors, votre esprit, fonctionnellement, il a trois aspects: la mémoire, la contemplation et l'imagination. Et c'est au niveau de l'imagination que le rêve est perçu. Parce que le rêve, par essence, c'est une succession d'images. Maintenant, si votre imagination a de problèmes, la réception de rêves dans votre vie aura aussi de problèmes. Alors, expliquons comment. La dynamique du centre de l'image. Notre centre de l'image a besoin d'être sanctifié de façon régulière et continue. Sanctifier le centre de l'image commence par ne pas à l'utiliser dans le mal, dans les images impures et dans de mauvaises pensées. Protéger le centre de l'image qui est votre imagination, de cette manière, permet à l'Esprit Saint de le préparer à recevoir plus facilement l'inspiration spirituelle divine. Cela ouvrira le receveur ou le rêveur à de rencontres plus spirituelles. Les niveaux de foi
du rêveur et l'activité de son esprit influencent la traduction de l'esprit de l'homme vers son centre d'image. Ce que cela veut dire que beaucoup de gens ont du mal à recevoir aujourd'hui de révélations parce que les révélations par essence sont des images. À cause tout simplement de l'imagination qui est souillée et qui n'est pas gardée pure. Parlons maintenant de la sanctification de notre centre d'image. Nous devons faire un effort conscient pour préparer notre centre d'image à recevoir les révélations divines, car Dieu exprime la vérité spirituelle en image spirituelle. Pratiquer une imagination sainte par la méditation sanctifie ces centres d'image. Lisons Psaume 119, le verset 27. Nous allons comprendre que c'est indispensable de pouvoir méditer pour sanctifier notre centre d'image. La Bible dit, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Pratiquer la méditation sur la parole de Dieu, sur les histoires bibliques, permet de sanctifier votre imagination. La sanctification conduit à l'esprit de sagesse de Timothée 1,7. Et nous utilisons l'esprit de sagesse pour apprécier et traduire la connaissance divine dans les routines quotidiennes de la vie. Pardon? Souvent, Dieu utilise les routines de la vie pour nous parler. La révélation peut être déformée dans un centre pollué par des images impures et impies. Tite chapitre 1, le verset 15. Donc, l'importance de la sanctification de votre centre d'image pour recevoir une révélation saine et pure, sans être déformée. Essayons d'expliquer un peu sur la traduction de rêve au centre d'image. Les facteurs qui affectent négativement la réception et les traitements de rêve au centre de l'image sont la pollution par le bombardement constant d'images du monde. Vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur des réseaux sociaux. Il y a des histoires, si vous voyez cela, ça vous pollue, ça vous salit, ça vous déconnecte en fait de Dieu. Là où les réseaux sociaux sont remplis des obscénités.